Maintenant, nous allons regarder les formules de dérivation pour les fonctions trigonométriques. En commençant par la première formule, la dérivée de sinus x, qui est une formule admise sans démonstration. La dérivée de la fonction sinus x est égale à cosinus x. On aura par la suite l'occasion d'illustrer cette formule de dérivation, sachant qu'on a une formule pour dériver les fonctions composées, qui est dérivée de f de g est égale à f' de g fois g'. On peut dériver le sinus de n'importe quelle autre expression. Par exemple, si on a sinus de 3x moins 1, on peut dériver en utilisant la formule de dérivation des fonctions composées. Cela nous donne dérivée de sinus cosinus de g, c'est-à-dire de 3x moins 1, multiplié par la dérivée de 3x moins 1. La dérivée de 3x moins 1 est égale à 3, et on obtient donc 3 fois cosinus 3x moins 1. D'une manière générale, la dérivée de sinus de g est égale à cosinus de g multiplié par g'. Deuxième formule, formule de dérivation du cosinus de x. Celle-ci, on peut la démontrer à l'aide de la formule précédente. Effectivement, le cosinus de x est égal au sinus du complémentaire de x, c'est-à-dire de pi demi moins x. Et ici, on a à faire une expression sous la forme sinus de g. La dérivée est donc cosinus de g, cosinus de pi demi moins x, multiplié par g', multiplié par la dérivée de pi demi moins x. La dérivée de pi demi moins x est égale à moins 1. Cela nous donne donc moins cosinus pi demi moins x. Or, le cosinus du complémentaire de x, c'est le sinus de x, et la formule donne donc moins sinus de x. Et donc, dérivée de cosinus de x est égale à moins sinus x. Passons maintenant à la tangente. On peut réécrire tangente de x sous forme de quotient sinus x divisé par cosinus x et appliquer la formule de dérivation d'un quotient. La dérivée de f sur g, on l'a vu, est égale à f'g moins fg' sur g carré, ce qui nous donne ici dérivée de sinus multiplié par cosinus moins sinus de x multiplié par la dérivée du cosinus divisé par cos carré. Dérivée de sinus, c'est égal à cosinus. Cela donne donc cosinus de x fois cosinus de x, moins sinus de x fois la dérivée de cosinus, on l'a vu, c'est moins sinus de x, toujours divisé par cos carré, ce qui nous donne cosinus fois cosinus, cos carré x, moins plus, sinus fois sinus, sin carré x, divisé par cos carré x. Or, on sait que cos carré x plus sin carré x est égal à 1. C'est le théorème de Pythagore. Et donc, cos carré plus sin carré nous donne 1 divisé par cos carré x. Voilà pour la dérivée de la tangente. Voici donc les formules de dérivation. Dérivée de sinus x égale à cosinus x. Dérivée de cosinus x égale à moins sinus x. Et dérivée de tangente est égale à 1 sur cos carré x. N'hésitez pas à faire comme exercice la dérivée de cotangente x en réécrivant simplement cotangente sous la forme d'un quotient, cosinus, divisé par sinus. Si on a affaire à des fonctions composées, la dérivée de sinus d'une expression g serait égale à cosinus de g fois g'. La dérivée de cosinus de g est égale à moins sinus g fois g', et la dérivée de tangente de g est égale à 1 sur cos carré g multiplié par g'. Un ou deux exemples. Si on doit dériver cosinus de x carré moins 1,
On a donc affaire à une expression de la forme cosinus de g. Cela nous donne moins sinus de g, moins sinus de x carré moins 1, multiplié par g', multiplié par x carré moins 1'. Dérivée de x carré moins 1 nous donne 2x fois moins sinus, moins 2x, sinus de x carré moins 1. Autre exemple, dérivée de tangente de 3x. Cela nous donne 1 sur, on a affaire à tangente de g, cela nous donne donc 1 sur cosinus carré de g, c'est-à-dire de 3x, multiplié par la dérivée de l'argument, multiplié par la dérivée de 3x, ce qui est égal à 3, et donc 3 divisé par cos carré, 3x. Autre exemple, si on doit dériver 1 sur sinus de x, on a alors affaire à une expression de la forme 1 sur f, et on sait que la dérivée est égale à moins f' sur f carré. Ici, cela nous donne moins dérivée de sinus divisé par sinus carré. Et la dérivée de sinus étant égale à cosinus, cela nous donne moins cosinus x divisé par sin carré x.